Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Je vous présente donc mon trajet vélo-taf Bordeaux-Tarbes. Oui, vélo-taf, car j'ai relié mon lieu de travail qui se situe à Mérignac en Gironde à mon domicile de cœur proche de Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. J'ai ainsi parcouru 246 km en solitaire et sans assistance entre ces deux villes. Alors pour ceux qui aiment les statistiques, voilà ma forme du jour. Une puissance FTP de 261 watts pour un poids de 73 kg, ce qui fait 3,6 watts par kilo. Donc je suis un cycliste tout à fait amateur, loin de ma meilleure forme aux alentours des 290 watts pour 70 kg. Mais sur cet itinéraire majoritairement plat, ça n'a pas vraiment d'importance. Concernant le trajet, après Mérignac je suis donc passé par Bordeaux, j'ai traversé la Garonne par le pont de Pierre, j'ai ensuite longé la Garonne jusqu'à Langoiran pour la traverser à nouveau et enfin trouver des routes très peu fréquentées. De nombreux kilomètres émus de la forêt au milieu de rien en fait. Il faut dire ce qu'il y a, il n'y a pas grand chose à voir sur toute cette partie. Viennent ensuite Saint-Symphorien, Luxeuil, Villeneuve-de-Marsan, Nogaro-Maubourguet pour ne citer que. J'ai donc traversé 4 départements parmi lesquels bien sûr la Gironde, les Landes, le Gers et enfin les Hautes-Pyrénées. Et voilà, c'est parti pour la première tentative de Bordeaux-Tarbes, les quais de la Garonne. Côté rive droite, bien sûr. J'ai mis la tenue pluie parce qu'on va certainement avoir la pluie en cours de route, hein. J'espère le plus loin possible. Là il fait gris. Allez, à plus tard. J'arrive aux 50 premiers kilomètres. Bon, j'ai eu le vent légèrement favorable jusqu'à Langoiran. Par contre maintenant il n'y a plus grand chose. J'essaie de me caler à moins de 180 watts. Pour tenir la distance, parce qu'il reste quand même 190 km. Ce qui n'est pas mal quand même.
Voilà, on est kilomètre 90 et encore un joli soleil. Bon, le vent est pas toujours favorable, mais bon, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Je vais présenter mon vélo du coup. Alors c'est un petit Between Ultra 940 carbone. Donc il pèse 7,4 kg avec les rosip. La seule modification que j'ai faite par rapport à la base, c'est d'ajouter le capteur de puissance. Donc c'est un Stage Cycling Ultra. Et il est 11h30, ça va bientôt être l'heure de la soupe. Bon, on va encore rouler un petit peu, hein. Au moins 3 quarts d'heure. Moitié du parcours. Avec un vent légèrement favorable, ça me fait gagner quelques kilomètres/heure, c'est toujours ça de gagner. Allez, on va tenter de faire une pause repas. On arrive à 160 km. Donc il ne reste plus que 80 en gros. Ça fait rêver des routes comme ça, non? On est moins embêté en 160 km à la campagne qu'en 5 km en ville. C'est génial. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Ah ouais. À Nogaro. Ah, ça rappelle des bons souvenirs tout ça. Ouais, alors par contre, ça commence à se gâter un petit peu là. Bon, normalement, ça devrait le faire.
plutôt par là. On arrive à la barre des symboliques des 200 km, 197. Voilà, donc il reste un peu moins de 50 bornes. Et puis ça commence à être dur, hein, le vent a tourné. Bon là, ici on est un peu à l'abri, mais il est principalement de face maintenant. Donc on avance moins. Mais bon, on approche de la fin. « 210 bornes, ça commence à être vraiment dur là, le vent est de face. J'avance pas, je suis entre 23 et 25 km/h. Et encore une heure, un peu plus d'une heure pour arriver. Allez, 230 km, plus qu'une petite douzaine là. Je suis complètement cramé, j'en peux plus. Mais bon, c'est ça qui est bon. J'avance à quoi, 23 km/h, 150 watts parce qu'il y a encore du vent de face. Ça fait depuis le kilomètre 180, donc ça fait déjà 50 bornes que je tape ce putain de vent là. Et c'est hyper dur, j'en peux plus. Mais bon, on voit les Pyrénées au fond là, c'est magnifique. Et je pense que j'aurai pas de pluie, donc c'est génial. Et ici on remplit. Et voilà, éreinté mais fier de moi, je suis arrivé à la maison sans avoir dépensé un centime de samplon. Bon, je vous rassure, je n'ai fait ce trajet qu'une seule fois pour l'instant, mais c'est ma façon de montrer que si un cycliste amateur est capable de boucler 246 km à vélo dans la journée, tout le monde est capable d'en faire une dizaine de façon occasionnelle ou régulière. Et c'est une pratique pourtant boudée par plus de 90% d'entre nous en France, même pour des trajets courts. Alors faites du vélo taf, vous verrez la vie autrement, je vous le promets.